le chemin de vie 7 en numérologie. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur Maman Magie. Ici, on aime parler numérologie, ésotérisme, sorcellerie et plus particulièrement du houdou. Donc, si ce type de sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous maintenant parce que chaque jour, je vous crée une nouvelle vidéo de contenu qui parle de ces sujets. Aujourd'hui, on va parler du chemin de vie 7 en numérologie. Pour moi, c'est un chemin de vie qui est vraiment passionnant. Intriguant, parce qu'il est plein de mystères. J'ai énormément de chemin de vie 7 autour de moi, donc je peux vous dire que je l'ai étudié en long, en large et en travers. Donc voilà, si vous êtes un chemin de vie 7 et que vous avez tout le temps un petit vélo qui tourne dans la tête, n'hésitez pas à regarder cette vidéo et à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Donc, comme je disais, le chemin de vie 7, c'est celui qui aime se prendre la tête. Il passe du temps à réfléchir, à émettre des hypothèses, à penser à certains... Il va penser à une idée et il va se dire « Ouais, bon, mon instinct me dit ça, mais est-ce que c'est vraiment juste ?» Et il va aller réfléchir, retourner la question un nombre incalculable de fois, et c'est vraiment le nombre de celui qui a le vélo dans la tête. Le chemin de vie 7, souvent, quand il est petit, il vient soit d'une famille scientifique, vraiment dans les sciences, dans le cartésien, soit d'une famille qui est plutôt branchée ésotérique, et s'il a de la chance, il a les deux. Il va avoir une maman qui est très branchée ésotérique et un papa qui est très science, ou l'inverse. Souvent, les chemins de vie 7, ils ont vraiment un parent qui est soit branché sciences mathématiques, soit sciences occultes. Quelquefois, il a les deux quand il a vraiment de la chance, c'est ce que je vous disais. Et du coup, dès tout petit, il va y avoir un chemin qui va l'intéresser. Il y a quelque chose qui va l'intriguer et il va aller soit dans les sciences maths, soit dans l'occulte, mais il va s'y intéresser. Donc, il y a des chemins de vie 7 qui vont être branchés vraiment sciences occultes, d'autres qui vont être vraiment branchés sciences dans le quantique. Voilà, ça dépend des chemins de vie 7, mais en tout cas, c'est souvent les sciences qui les appellent. Et souvent, il a ça à la maison dès son plus jeune âge pour qu'il commence déjà son apprentissage, qu'il ait les premières intrigues qui vont se poser à lui dès tout petit. Et il va s'enfermer dans sa chambre et il va réfléchir. C'est un solitaire, le 7. Il n'a pas besoin d'être tout le temps entouré. Il aime bien de temps en temps voir du monde, mais quand c'est trop, il va se refermer sur sa coquille, il va se mettre dans sa chambre, dans son salon, dans sa bulle, dans sa grotte, et il va en sortir, mais il peut y passer des jours et en sortir au bout d'un moment. D'ailleurs, c'est un trait qui est vraiment... tous les chemins de vie 7 à qui j'ai eu affaire, en fait, ils avaient ça, vraiment. C'est que il y a une part de mystère en eux, il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à saisir. Parce qu'ils sont tellement sur eux-mêmes, donc ils gardent leurs pensées, ils gardent leurs sentiments. Vous voyez, ils ont du mal à l'exprimer, ils n'ont pas envie de l'exprimer, ils veulent garder vraiment une part pour eux. Ça va vraiment donner une espèce de mystère, un aura de mystère autour d'eux. Et le chemin de vie 7, souvent, il y a beaucoup de personnes qui vont essayer d'aller, entre guillemets, s'attaquer à cette intimité, aller voir, aller gratter pour voir ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il a dans la tête, ce 7 ? C'est difficile quand on est parent d'un 7 parce qu'on a du mal à savoir, on a du mal à le cerner, on a du mal à comprendre ce qui se passe là-dedans, au plus profond de lui. Mais ça fait partie du 7. Ça va être aussi des personnes qui sont très proches de la nature, des animaux. Quand ils sont mal, eh ben, le 7, il a juste à aller faire une balade en forêt, ça va lui faire énormément de bien. Ce sont un petit peu des petits Robinson. Donc voilà, si vous êtes chemin de vie 7 et que vous vous demandez vers quelle voie vous dirigez de façon professionnelle, dirigez-vous vers les sciences. Que ça soit vétérinaire,
biologiste ou encore astrologue, numérologue. Vous voyez, tous ces métiers qui ont un rapport avec la science, que ce soit les sciences, vraiment les mathématiques, la biologie, ou que ce soit les sciences occultes. Donc voilà, c'est mon avis sur le sujet. J'ai pas mal de sets autour de moi et c'est ce qui est ressorti quand j'ai eu des discussions, quand on m'a demandé d'étudier des thèmes, ce genre de choses. C'est ce qui est ressorti. Si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si au contraire, vous reconnaissez pas du tout, n'hésitez pas à le dire aussi. Ça m'intéresse beaucoup parce que comme ça, je peux comparer mon travail avec ce que d'autres personnes peuvent m'offrir comme information. Si la numérologie vous intéresse, vous pouvez regarder en description parce que chaque mois, j'organise une petite réunion. C'est totalement gratuit. Ça se passe en général un jeudi soir ou un dimanche soir, ça dépend. Donc vous avez juste à vous inscrire via le formulaire et puis la veille du rendez-vous, je vous envoie un petit mail avec le petit lien et le petit mot de passe pour vous connecter et comme ça on peut discuter numérologie. Donc voilà, je vous dis à demain, prenez bien soin de vous et de vos proches et que les dieux vous rendent ce que vous donnez aux autres. Ciao!